Salut à tous, la baisse du pétrole n'était donc pas anodine. Comme d'habitude, quand il y a ce genre de mouvement, c'est qu'il y a des personnes qui savent des trucs à Wall Street et qui prennent des grosses positions. Les coïncidences en bourse n'existent pas, bien évidemment, dans la nuit. On a eu un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, ce qui a redonné un coup de jus au Bitcoin. Même si bon, quand on regarde les altcoins, c'est pas non plus un truc de fou, on est encore vachement bas comparé à BTC. Je vous remets cette petite image, bien évidemment. Comme je vous ai analysé hier, avec le cassure de la Terre, on revient sur cet order block et on a eu une énorme réaction, ce qui est très positif. Pour BTC, je vous ai mis la petite image en bas à droite aujourd'hui parce que ça me fait toujours rire de voir quand on se met en monthly, le BTC a jamais été aussi haut. On est seulement à 5% de la TH, on était descendu au maximum à moins 12% et pourtant les gens étaient en train d'hurler sur les réseaux comme si on avait un BTC à 12 000 balles. Bref, pour moi, l'objectif, c'est clairement l'ATH sur BTC, cassure de l'ATR, mouvement très violent de réintégration. Il y a assez de liquidité et assez de momentum pour aller chercher clairement l'ATH. Je m'attendais personnellement à un retour dans cette zone pour faire une manipulation et un retour à la hausse, comme je vous avais expliqué, dans des setups de réaccumulation, donc pour aller chercher comme objectif les plus hauts, il faut qu'il y ait une distribution en intra, donc en fait la distribution ne me faisait pas peur dans un momentum haussier. ETH, comme je vous ai expliqué hier, je voulais qu'il revienne dans cette grosse zone ici, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, donc si jamais il continue sur sa poussée, c'est extrêmement bullish aussi pour ETH. La chose intéressante que je voulais voir avec vous, c'est le gold. Alors on va aller sur XO USD. Alors, pour l'analyse du gold, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir d'autres que le XO USD. Par exemple, vous pouvez aller voir le XO EUR. Donc, pour moi, le plus intéressant, c'est le XO USD, mais des fois, on a des patterns sur le XO USD qui ne sont pas forcément terribles. Mais si vous allez voir, par exemple, du coup, l'or contre l'euro, des fois, le pattern est un peu plus visible. Donc, n'hésitez pas à aller check si vous tradez l'or ou même si vous voulez savoir si c'est le moment de vendre ou d'acheter une autre paire, XO UR, XO CHF. Ceci étant dit, je m'attends à une petite correction sur l'or. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si on se met en monthly, on peut clairement voir une overextension. Donc il était bloqué un peu dans un méga range de hop, tac, ici là, à ici. Il est resté pendant presque 10 ans à rien faire, même un peu plus. Regardez, on peut continuer un peu, tac, tac, tac. Il est resté presque pendant 12 ans, le gold a tressaillé entre 1000 et 1800, à pas faire grand chose. Et là, boum, il y a eu explosion sous conflit, bien évidemment, Ukraine-Russie. Et maintenant encore plus là, avec l'instabilité politique un peu partout, l'instabilité monétaire, on a eu une explosion. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une distribution. Et en fait, en monthly, du coup, si on descend, la distribution, pourquoi est-ce que cette fois, je crois que ça pourrait marcher et qu'il n'y en a pas eu avant? En fait, tout simplement, c'est la durée. C'est-à-dire que, hop, depuis son ATH jusqu'à aujourd'hui, il y a 64 jours qui sont passés. En fait, c'est énormément de temps pour la smart money pour distribuer tous ces ordres qu'il a accumulés à la hausse. Là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement un transfert de la main forte vers les mains faibles. Encore plus maintenant qu'il y a clairement une propagande sur l'or. Je le vois de plus en plus. Les mecs nous montrent l'or, bien évidemment, depuis le début de l'année parce que les actifs US n'ont pas performé. Du coup, ils prennent la plus grosse performance de l'or, c'est-à-dire depuis le début de l'année. Là, depuis le début de l'année, on va aller voir 30 décembre 2024 jusqu'à ici. Là, il y a eu un plus 28%. En ATH, il y a eu un plus 35% là, donc vraiment, ils profitent de ça pour nous comparer, bien évidemment, le SP500 et le Nasdaq qui n'ont pas trop performé depuis ce début d'année. Ils en profitent et ils nous disent que l'or c'est magique, qu'il faut absolument en acheter pour que eux, en fait, ils en profitent pour se barrer. Pour en revenir à l'analyse graphique, donc je vois très très bien le gold aller chercher au moins cette tiers là, juste là, hop. Venir réagir au grand minimum, vraiment au grand minimum, je vous le dis. Hop, revenir ici. En plus, ça reviendrait sur les 3000 où il y a certaines personnes qui vont vendre. Pourquoi pas aller chercher après de nouveaux sommets. Mais ce que je m'attends le plus, c'est vraiment quand on se met du coup en monthly. Regardez, pour moi, c'est vraiment cette zone-là que le gold va venir chercher parce que c'est une grosse zone où il y a plein d'ordres à refermer. Je m'attends à un retour du gold sur cette zone, ce qui nous ferait en plus... En vrai, rien d'excessif, vraiment. Depuis là, les mouvements actuels, ça nous ferait un moins 15, moins 16%. Historiquement, le gold, moins 15, moins 16%. Bon, là, on le voit moins parce que le graphique est un peu tassé, mais vraiment, c'est pas grand-chose. Regardez, moins 15, moins 16, là, on se prend un moins 20.
C'est un petit mouvement, vraiment, ça serait pas grand chose à venir chercher sur le gold. Donc c'est clairement possible sans trop forcer. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!